Salut la gang! Je voudrais vous présenter aujourd'hui un petit projet pour brancher des props animés qui fonctionnent à batterie sur un système de détecteur de mouvement comme celui-là ici. Le tout pour une somme de moins de 40 $ avec les bons conseils de Simrondo. Il m'a donné vraiment toute l'information qu'il fallait pour faire le petit montage, puis je trouvais ça le fun de le partager avec tout le monde pour s'il y en a qui veulent faire le petit montage eux-mêmes. Ce que vous avez besoin pour faire le petit montage, encore une fois pour moins de 40 $, taxes incluses, un petit système de détecteur de mouvement que j'ai acheté au Canac ici en Estrie pour une bouchée de pain, je pense que c'était moins de 20 $. On a besoin d'un relais. Pour un relais comme ça ici, c'est Addison. Tout le restant de mes pièces, je les ai achetées chez Addison, vraiment pas cher pour les pièces électroniques. Un relais, ce que ça fait, dans le fond, c'est que il y a du courant qui rentre dans le relais. Et quand le courant rentre dans le relais, il y a une petite switch qui se met à on ou à off, tout simplement. Donc, il n'y a pas de courant qui passe de l'autre côté, ce qui nous permet de brancher des props qui sont justement à batterie et autres. Donc, un relais comme ça ici, une base de relais, que ça nous prend une base de relais qui fait avec. Dans ce cas-ci, j'ai pris un relais à 11 pins avec une base de relais à 11 pins également. Sur la base de relais, il y a des petits chiffres. Et sur le relais, il y a des petits chiffres également. Il a fallu faire un petit peu de recherche sur Internet, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ensuite, deux douilles comme ceux-là ici, tout simplement, qu'on va brancher à la place des ampoules, qui nous permettent de venir connecter le relais ou les relais, parce qu'on peut mettre jusqu'à 2 props, vu qu'on a 2 sorties sur ces systèmes-là. Donc, vous comprendrez que si on veut mettre 2 relais, il faudrait juste acheter 2 fois les relais. Sinon, on peut mettre n'importe quel autre props qui fonctionne directement branché dans le mur, comme là, j'avais ma citrouille qui allumait directement. Si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez également. Puis, 2 fils, tout simplement, pour brancher. Je me suis dit, j'en avais à la maison, mais au prix que c'était, je les ai achetés directement chez Addison. Un fil pour brancher la boîte ici, le détecteur de mouvement, et un fil pour brancher le relais en tant que tel, pour passer le courant au relais. Donc, la façon de procéder, c'est que j'ai commencé par brancher mon détecteur de mouvement. Ici, on a les 2 fils pour brancher l'appareil dans le mur. Un fil blanc, un fil noir, qu'on vient connecter pour dénuder. Et le noir sur le noir. Nous avons comme ça ici. Et le deuxième. Première étape du montage déjà terminée. On a mis du courant sur notre système de détecteur de mouvement. Lorsqu'on va brancher ça dans le mur, le détecteur de mouvement va pouvoir fonctionner et envoyer du courant lorsqu'il détectera quelqu'un passer devant aux 2 douilles. Maintenant, on ne veut pas des lumières directement là-dedans, on veut brancher des choses, d'où les petits connecteurs ici pour pouvoir brancher, que je viens visser. Et sous l'appareil, on a aussi un petit bouton pour calculer le temps que les lumières restent allumées habituellement. Ce petit bouton-là, dans le fond, va nous permettre de laisser le courant plus longtemps pour éviter que les gens passent plusieurs fois devant et que ça se répète trop rapidement. Donc, s'il reste allumé plus longtemps, on peut régler tout simplement en ajustant le petit bouton. Ensuite, on va venir brancher notre relais sur une des 2 douilles. Encore une fois, j'ai même pas besoin de dénuder mon fil. Voilà, comme ça. Donc on a le détecteur de mouvement, le fil et
le fameux relais. Pour le relais, pour savoir où brancher les fils sur la base, je suis allé sur Internet et j'ai trouvé évidemment le diagramme du relais. Sur le relais, il va être indiqué A1 positif, A2 négatif. Donc on vient voir le A1 et le A2 représentent le numéro 2 et le numéro 10. Le numéro 2 et le numéro 10, on va voir en surimpression sur la base de relais les numéros. Donc 2 et 10. Peux-tu me montrer ça? Oui, 2 et 10, c'est là que le courant va rentrer. Donc 2, il est juste... 2, il est juste ici. Et 10 est juste ici, l'autre côté. Et c'est où est-ce que tu vois les chiffres? Juste ici, en surimpression. C'est très, très OK, subtil. subtil, c'est ça. En relief. En relief. OK. Donc 2 et 10, comme on peut voir ici, c'est le courant qui rentre dans le relais. Ton A1 et ton A2. A2. Parfait. C'est bon. Et on se fie au diagramme. Donc, je dévisse un petit peu les deux petites vis pour pouvoir insérer mes fils, le négatif et le positif, sous les vis de métal. Et tout simplement, on vient fixer le tout solidement. Voilà. Ensuite, le fameux relais nous permet de savoir que si on veut brancher un props comme le mien, qui marche à batterie, j'ai fait passer un fil tout simplement. Je vais vous montrer sur celui que j'ai déjà de fait. Le fil que j'ai fait passer, moi, je l'ai branché dans le essayez-moi ou testez-moi du props. En magasin, on a souvent un bouton pour pouvoir appuyer dessus puis le tester. Donc, je suis allé me connecter directement à ce bouton-là en dénudant les fils et en faisant passer un grand fil jusqu'à mon relais. Et pour brancher le relais, tout simplement, le props sur le relais, on va utiliser le 6 et le 7 qui se trouve être le 21 et le 24. En utilisant le 6 et le 7, quand le courant va rentrer dans le relais, le switch va se mettre à on, tout simplement, ici. Ça va se connecter. Donc du 6 au 7, la switch va se fermer et le props va s'activer comme ça ici. Tout simplement. Ça fait passer le courant. Je vais l'arrêter comme ça. Donc, je vais brancher dans le 6 et le 7. Je vais aller voir dans ma petite boîte où est le 6 et où est le 7. C'est très très petit. C'est pas de bons yeux. Et voilà. Donc, en connectant le 6. Le montage est terminé. Il ne reste qu'à mettre le relais en tant que tel. Il y a une seule façon de le rentrer. Et voilà. Donc, tout ce qui peut me rester à faire, c'est de brancher ça ici dans le mur, tout simplement. Et ce faisant, mon détecteur de mouvement fait partir mon props. C'était Benoît Bilodeau pour Halloweenville, la place des frissons. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Et bonne préparation à l'Halloween.